Salut les amis, salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui c'est une vidéo parce qu'on m'a beaucoup posé cette question et c'est vrai que l'astrologie peut vous permettre de mieux vous connaître, de mieux savoir quelles capacités naturelles on va avoir pour tel ou tel domaine, que ce soit un sport, une activité professionnelle, un type de partenaire, un type d'association, un type d'aventure ou d'expérience dans notre vie. Et bien évidemment, l'entrepreneuriat et tout ce qui touche à devenir libre sur le plan du travail, sur le plan des finances, sur le plan d'une forme de création d'entreprise, bah, notre thème va nous révéler si on est fait justement pour ce genre de choses et pour cette aventure humaine qui souvent prend du temps, est très intense. Elle va nécessiter beaucoup de passion, de liberté, d'audace, de courage. Et c'est évidemment des qualités qu'on retrouve dans le zodiaque ou certains signes ou certaines forces ou dominantes planétaires. C'est donc pour ça qu'encore une fois, cette vidéo ne va pas vous donner toutes les clés, mais va vous donner certaines clés. Et évidemment, elle ne sera pas, c'est pas une vidéo exhaustive, elle comportera peut-être des parts d'oubli, des parts d'erreur, parce que chaque cas est unique, et que dans la plupart des cas, on a vraiment besoin pour confirmer de telles choses, pour confirmer un tel choix important, d'aller voir un astrologue, et de vérifier si on est capable justement de supporter le poids de l'entrepreneuriat, le poids de faire les choses seul, de s'en sortir seul, de travailler seul, d'être à son compte. Et ça, c'est pas quelque chose qui est toujours facile, je tiens à le dire. La plupart des gens qui font ce métier sont audacieux, sont courageux, sont libres. Ce sont des esprits libres. Souvent, certains ont des plus grosses capacités que d'autres, mais pas tous. Sur le plan intellectuel, de l'audace, du courage et autres. Et c'est vrai qu'il faut une forme de passion. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on voit beaucoup de suicides chez les auto-entrepreneurs, chez les agriculteurs par exemple, chez ceux qui sont à leur compte. Parce que quelque part, quand on est à son compte, c'est qu'on a un peu épuisé les offres qu'il y avait dans le milieu du travail. Et on va justement apporter sa touche, apporter sa voix, sa création, sa note. Et c'est souvent ce que fait le créateur d'une entreprise. Il amène un peu une solution à un problème. Il amène quelque chose de nouveau dans son activité, dans son domaine. C'est pour cela qu'encore une fois, certains ont tellement de passion que ça se finit des fois très mal parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre dans leur vie, étant tellement passionnés ou amoureux de leur métier. C'est là où, bien évidemment, pour pas que ça se termine mal et dans ce genre de scénario, avoir des appuis planétaires, avoir une bonne planète, vivre bien une planète, et c'est par là où je vais commencer avant de passer aux signes, et avant de repasser aux dominantes planétaires. Alors évidemment, quand je dis avoir une bonne planète, ou bien être appuyé par cette planète, c'est pas forcément d'avoir cette planète en dominante. La dominante en astrologie, c'est quelque chose de très important que j'aborderai en dernière partie de cette vidéo, et quand vous avez justement une dominante planétaire, c'est que cette planète va prendre le dessus dans le thème, c'est qu'elle va être très importante. Et donc forcément, vous allez tirer des symboliques de cette planète. Par exemple, si vous avez une dominante martienne, vous aurez justement le courage, la force, souvent des capacités sportives ou des capacités de diriger quelque chose, ou de mener à terme, ou d'extérioriser certains désirs, qui vous permettront justement de faire des activités propres aux leaders, aux sportifs, aux meneurs. Donc bien évidemment, vous serez souvent quelqu'un qui peut être armé, qui peut prendre des risques dans son travail, qui peut être quelqu'un d'assez nerveux, d'assez actif, d'assez courageux. Et bien évidemment, selon le reste de votre thème, selon votre signe solaire, ascendant, selon plusieurs combinaisons, cette dominante va être plus ou moins bien vécue et va mener à divers résultats. Quelqu'un qui a un fort Mars positif, ou qui va bien vivre Mars, et même qui va avoir un Mars dominant, ben, il va travailler dans le... Excusez-moi, je suis un peu perturbé. Il va travailler dans l'action, dans des métiers où on est dans un métier actif, où on extériorise ses désirs. Le sport, un métier où on est dans le management, on mène les autres, on dirige les autres, on est un champion, on est un meneur d'hommes souvent. Donc justement, Mars va donner le courage, les ressources d'action nécessaires. Quelqu'un qui aura un mauvais Mars, justement, et qui vivra une dominante martienne, mais négativement,
justement, lui, par exemple, il pourra être très nerveux, trop colérique, trop égoïste, trop solitaire, trop tourné vers lui-même, et souvent ça lui empêchera justement de mener à bien des actions stables, posées, cadrées, et ce sera d'autant plus compliqué. Donc avoir une bonne planète en appui, et on va voir que certaines planètes se démarquent, certains signes également, certaines positions, certaines dominantes planétaires, comme on le verra pour finir, favorisent vraiment l'indépendance et favorisent également certains domaines dans lesquels vous allez pouvoir devenir indépendant et dans lesquels vous allez pouvoir travailler et exercer votre passion, exercer votre entrepreneuriat, exercer votre métier. Et là encore, on sait que être indépendant, on peut être un grand patron avec beaucoup de responsabilités, beaucoup d'employés, beaucoup de partenaires, et on peut être un petit patron un peu à l'image de ce que je suis, un artisan, un entrepreneur, tout seul avec quelques collaborateurs par moment, mais la plupart du temps être seul. Et effectivement, l'un ou l'autre, c'est un monde. D'un domaine à l'autre, comme on va le voir, ça peut être très différent. Alors évidemment, avoir un bon soleil est idéal. Et quand je dis avoir une bonne planète, c'est que cette planète soit bien aspectée, qu'elle soit bien valorisée dans votre thème. Elle peut idéalement être une dominante, et il faut bien la vivre. Alors, il faut qu'elle soit bien placée dans le thème. Et là, encore une fois, il faut un peu s'y connaître en astrologie. Un mauvais signe, une mauvaise maison, un mauvais carré, un angle très dissonant, une planète lourde qui vient contrarier une fonction planétaire, peut rendre une bonne planète, ou une planète souvent positive, dissonante, et justement contrarier la fonction de cette planète. Là, encore une fois, elle ne sera pas forcément dominante, et cette carence planétaire, ou cette défaillance planétaire, si je peux me permettre, cette dissonance ne sera pas forcément néfaste pour votre vie ou pour un entrepreneuriat, mais elle le deviendra peut-être un peu plus si la planète est l'une des dominantes, ou est la dominante de votre thème, ou fait partie du trio des dominantes. Là, encore une fois, il y a des thèmes dont il y a vraiment une dominante qui se dégage, il y a d'autres thèmes dont il y a moins de dominantes qui se dégagent. Donc là, encore une fois, ça sera encore une fois au cas par cas pour tout ce genre de personnes, et il faudra vraiment voir ça au cas par cas. Néanmoins, un bon soleil va fixer à quelqu'un de bons objectifs, de beaux horizons, souvent une volonté, une vitalité, une bonne santé, un père ou des appuis masculins dans sa vie, grand frère, père, amis, guides, qui pourront justement la mener vers l'entrepreneuriat, vers une création. Souvent, les solaires ou le soleil, un bon soleil peut amener aussi l'appui favorable d'un enfant, ou l'appui favorable d'une création, d'une œuvre dans votre carrière, et justement vous aider justement à l'entrepreneuriat, et effectivement vous donner un tempérament assez positif, pour mener, pour guider les autres, pour vous diriger justement vers une facilité plus que d'autres vers l'entrepreneuriat. Alors le mercurien, et un Mercure, on va dire plutôt un bon Mercure sera nécessaire pour qui veut être entrepreneur, parce que Mercure, c'est une planète qui va traiter de la communication et de l'intelligence, de l'esprit. Et évidemment, nous le savons tous, il va falloir, surtout dans le monde dans lequel on est, communiquer, échanger, avoir de l'esprit, avoir de l'organisation, savoir un peu se déplacer, se mouvoir, et un très bon Mercure va être efficace pour un entrepreneur, parce que cette capacité de communication va être de son côté et va lui permettre justement de bien se vendre, de bien commercer, de bien marketer, de bien communiquer son message, et également sur un plan un peu plus personnel, de bien s'organiser, d'être à l'heure, d'être quelqu'un la tête sur les épaules, d'avoir justement de savoir se déplacer ou de se mettre en contact avec les gens. Et c'est quelqu'un qui va forcément être curieux de tout aussi. C'est aussi nécessaire pour un entrepreneur, parce que Mercure va favoriser la curiosité, d'être cérébral, de s'intéresser à des choses. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même très important pour un entrepreneur. Un bon Vénus aussi va être nécessaire, comme on va y venir. Un bon Vénus va permettre justement de vous lier aux autres, et aux femmes souvent, d'avoir du charme, de séduire, de plaire aux autres, et d'avoir une vie matérielle souvent favorable. Toutes ces choses, la réussite, le confort, vont vous permettre justement de bien structurer votre entreprise, ou d'être favorable
dans les affaires. Un très bon Vénus favorise la diplomatie, les associations, hein, la douceur, la rondeur dans les échanges. Et forcément, c'est une planète qui peut être extrêmement positive, hein, comme on va le voir par la suite, mais pour des gens qui traitent à plusieurs, qui sont dans justement des métiers où il faut justement utiliser le paraître, la séduction, la beauté. Donc là, forcément, et l'art également, hein, forcément Vénus va vous donner justement du goût pour les choses et va vous faire de belles choses, de bonnes choses, et ça c'est quand même toujours appréciable. Mars est une planète qui va être très utile, parce qu'avoir un bon Mars va vous donner l'agnac, va vous faire maîtriser vos colères, va vous permettre d'entreprendre, d'acter, vraiment d'extérioriser vos désirs, qui seront souvent en accordance. Hein, alors là, encore une fois, il faut voir justement le Mars, comment il est dans le thème, est-ce qu'il est en accordance au Soleil, à la Lune, à Vénus, au mètre d'ascendant. Mais souvent, il va être en accordance avec ce que vous voulez ou ce que vous êtes. Et justement, un bon Mars va favoriser justement l'initiative, hein, l'agnac, le peps, la pêche, le fait d'être vraiment combatif, hein, de mener les autres, de diriger, d'innover, hein, d'être le numéro 1, le number one, d'être une forme de champion. Hein, il favorise également la force physique. Hein, souvent, un travail, on est un travailleur très ardu, hein, avec un Mars, et c'est vrai qu'on va mettre de l'ardeur, on va mettre de l'énergie, on va batailler pour ses objectifs. Et c'est vrai qu'un bon Mars, là, est primordial pour faire des vrais champions, des vrais meneurs et des vrais leaders. À noter que, comme j'ai dit, hein, il y a beaucoup d'innovation avec des Mars, et c'est souvent l'envie d'être numéro 1, d'être le pionnier, hein, avec un bon Mars. Un fort Jupiter est également vraiment très 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 important. Un fort Jupiter, un bon Jupiter, va bien mener l'entrepreneur, parce que c'est la planète de la liberté, Jupiter. C'est l'une des deux planètes de la liberté avec Uranus, sur laquelle on va venir bientôt. Mais Jupiter, elle va favoriser, justement, un bon Jupiter est très important, parce qu'il va favoriser la liberté, un esprit libre. Il va favoriser aussi la réussite. Hein. Jupiter, c'est la chance. Vénus, c'est la chance matérielle, la chance dans les relations. La petite chance, c'est le petit bénéfique. Jupiter, c'est le grand bénéfique. Hein, Jupiter, c'est la planète qui va vous donner des réussites sociales, des intégrations sociales. Vraiment, qui va vous faire toucher le plus grand nombre, qui va vous porter justement vers des grandeurs. Hein, c'est une planète qui peut justement vous faire paraître très sympathique, très souriant aux autres. C'est une planète qui va donner des largeurs, hein, qui va vous permettre d'être très sympathique, et dans le commerce c'est important, d'être très généreux. Alors bien évidemment, elle peut créer des mégalomanes ou des gens qui deviennent de suite très gros dans les affaires, hein, et qui veulent justement conquérir. Mais elle est très bien justement, et elle aide bien évidemment tout ce qui traite de l'international. Si vous dealez ou si vous traitez, on va dire, avec beaucoup de personnes dans d'autres pays, c'est une planète qui va favoriser justement les échanges, l'appui positif de la loi, qui va favoriser justement les échanges dans plusieurs langues, bien connaître les codes, les lois, les problèmes juridiques d'une situation. Donc forcément, le domaine de la loi également est favorisé. Donc forcément, un bon Jupiter est utile, parce qu'en cas de problème, il vous fera gagner des procès, il vous fera triompher, il vous fera avoir des expériences positives avec l'étranger ou les étrangers, il vous fera bien vous intégrer socialement parmi les autres, et vous paraîtrez, ou votre produit, ou votre entreprise, ou votre message va paraître bienveillant, généreux, va permettre justement de bien porter votre entreprise, de la faire réussir, de vous faire sentir que vous êtes super chanceux. Donc ça, c'est pas négligeable du tout. Un bon Saturne également est un appui de premier plan, parce que un super Saturne va justement vous amener beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, beaucoup d'expertise dans ce que vous faites. Et vous risquez d'être un vrai ponte, un vrai médecin, un vrai scientifique, quelqu'un de précis, quelqu'un qui saura aussi travailler tout seul, et quelqu'un sur qui on pourra compter. Compter dans le temps souvent, hein, vous serez solide. Et c'est vrai que Saturne va vous rendre constant, va vous faire établir des objectifs sur le long terme que vous atteindrez, va vous faire être
honnête, va vous faire être comme Jupiter aussi. Ce sont des qualités, Jupiter et Saturne, qui vous mettent dans la loi. Et Saturne, on est beaucoup plus qu'honnête, on est intègre. On peut être vraiment quelqu'un qui justement est très détaché des valeurs matérielles ou jouissives de Jupiter. Et on peut paraître un peu comme une sommité. Justement, Jupiter favorise la chance, les explosions, les grands succès. Mais Saturne favorise encore plus cette notion d'expertise, d'être une sommité, d'être vraiment quelqu'un qui est au sommet, quelqu'un qui est très pointu dans ce qu'il fait. Donc il va vous aider justement, Saturne, à être quelqu'un d'expert dans ce que vous faites, à être très pointu, à être l'un des seuls, à être un oiseau rare, dans le meilleur sens du terme, bien évidemment. À quelqu'un qui siège au sommet de la montagne, de la pyramide. Forcément, il va vous donner des capacités de patience, comme j'ai dit, de persévérance, de rigueur, même des capacités d'ascète un peu pour justement de pouvoir justement aller au sommet pas à pas, petit à petit. Voilà, il va vous permettre justement de prendre le temps et de vous fixer des objectifs sur le long terme. Et c'est vrai qu'un bon Jupiter, pour revenir à Jupiter, permet de codifier. Il permet justement de trier les objectifs bons et long terme, moyen, long et court terme. Et Saturne en tout cas va vous permettre sur les objectifs à court terme et long terme de les réussir, et surtout sur le long terme. Les Saturniens et Saturne aident à réussir dans le temps, à se structurer, à être solide dans le temps. Et il vous permettra également une bonne jugeote d'esprit pour savoir justement clarifier ces objectifs du court terme, du moyen et du long terme. Et à avoir un peu raison gardée et à savoir être intègre dans ce que vous faites. Je l'ai déjà dit, un bon Uranus. Alors Uranus, c'est également la planète des indépendants et des gens très libres. Donc un bon Uranus va vous permettre d'être quelqu'un d'innovant, moderne, basé sur l'éveil des gens. Vous allez pouvoir libérer, trouver ou donner une solution pour ceux ou celles qui font appel à vos services ou à votre produit ou à votre message. Vous risquez d'être quelqu'un de fulgurant dans ce que vous faites, qui arrive un peu comme un éclair dans la nuit. Il y a un peu encore l'effet encore plus puissant que Jupiter. Et Uranus, sans ça, peut donner un côté éclatant, fulgurant, qui peut justement innover, bouleverser, voire révolutionner quelque chose. Et c'est vrai qu'un très bon Uranus va vous permettre justement de révéler quelque chose aux gens, de leur amener du modernisme, vraiment de leur amener de l'éclatant, du fulgurant, du vent frais comme ils en ont pas eu depuis longtemps. Et vraiment on pourra vous accuser à juste titre, mais dans le bon sens du terme, d'être quelqu'un de révolutionnaire, d'être quelqu'un qui porte les autres dans le bon sens du terme, d'avoir un vrai message qui change et qui fait du bien. Et ça, souvent, c'est idéal. Évidemment, Uranus vous permettra de casser les codes, d'être avant-gardiste, d'être innovant, d'être quelqu'un qui est brillant et qui peut justement bouleverser, mais encore une fois dans le meilleur sens du terme. Un bon Neptune peut vous aider, pareil, à avoir des valeurs très humaines, très empathes, à comprendre l'autre, à l'écouter, à faire preuve de compassion, d'aide, voire même à soutenir les gens dans les plus mauvais moments, même sur le plan, on va dire, des arts, de la santé, des soins. Et c'est vrai que là, vous pourrez être vraiment, utiliser toute votre douceur et votre humanité, votre humanisme, pour transmettre des choses et apaiser les gens. Souvent les faire rêver, les porter au loin, les transporter un peu au-delà de la matière. Donc il peut y avoir effectivement un effet angélique dans votre affaire, si vous avez un côté très spirituel, très humain, très empathe. Et Neptune va vous aider justement à ça. Un bon Neptune, si vous n'avez pas de mauvais Neptune, un bon Neptune va vous permettre justement d'avoir justement une bonne intuition, un bon flair dans les affaires, mais justement de ne pas être trop la tête dans Neptune, de ne pas être dispersé, de ne pas justement vous laisser avoir, faire preuve de naïveté et faire preuve justement de trop d'utopie par rapport à la réalité de votre affaire ou de votre business ou de votre pratique. C'est là où Neptune, comme on y viendra avec des Neptuniens, un mauvais Neptune ou un trop fort Neptune n'est pas toujours bon à prendre, dans le sens où il peut nous égarer. Et la Lune, pour finir, c'est pareil. La Lune, elle va vous créer une empathie naturelle avec les femmes, les plus jeunes, la jeunesse, la foule, une clientèle.
une bonne lune va vous permettre justement d'être quelqu'un qui est populaire, qui a un message qui vivifie, qui ressource et qui peut inspirer les autres. Hein, une bonne lune va favoriser votre intuition, votre imaginaire, va favoriser justement votre empathie naturelle à la clientèle, un côté, comme je vous dis, très populaire, très proche de l'autre, très proche des enfants, des foules, des femmes, de la clientèle. Et forcément, une bonne lune vous amènera quand même une constance dans votre travail, hein, quand même des habitudes positives, hein, parce que la lune, c'est les habitudes, et vous permettra de ne pas être trop justement la tête dans la lune, de ne pas être trop dispersé, de pas être trop dans la lune, et surtout dans les émotions. Hein, elle vous donnera un côté émotif positif, et vos émotions, ce que vous dégagez sur le plan un peu invisible, hein, sur le plan du charisme, de l'aura, hein, du charme un peu d'ailleurs intuitif de vos émotions, sera bien accepté, et vous serez assez bien reconnu pour ça. À noter que comme un bon soleil apporte souvent un appui favorable du père, de l'enfant, d'un homme, d'un leader, d'un meneur, d'un patron, d'un homme ou du moins d'un guide, ou d'une personne qui est quand même reconnue dans ce qu'elle fait, la lune va amener l'appui positif d'une mère, d'une famille, hein, donc d'un patrimoine dans votre affaire. Et c'est vrai qu'elle peut favoriser aussi, comme on va le voir, tout ce qui est foncier, hein, tout ce qui traite du logement, ou des foules et de la famille en général. Et c'est vrai que l'appui des familles, ou de la famille, de la mère ou des mères, peut faire partie de vous, et ça c'est très important avec une bonne lune. Alors pour revenir, le bélier est souvent quelqu'un qui va être très bon, parce qu'il va, pour être indépendant, parce qu'il va mener, hein, il va pouvoir être le numéro 1, créer quelque chose, diriger. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui est souvent les béliers, qui peut justement diriger une affaire, une équipe, qui peut justement être un pionnier dans ce qu'il fait, et aussi utiliser la force physique, hein, dans ce qu'il fait, avoir beaucoup de courage, hein, d'innovation. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a cette capacité de démarrer les choses, et qui sera prêt souvent à beaucoup de risques. C'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Hein, donc c'est vrai que dans les mauvais côtés, il faudra faire attention, comme on l'a vu, aux colères, aux disputes, à finir ce qu'on commence beaucoup. C'est dur pour le bélier. Et c'est vrai que le bélier, avec une bonne dominante, il est vraiment fait pour travailler seul, pour l'entrepreneuriat, pour diriger une entreprise, pour diriger quelque chose. Et c'est vrai que le bélier, on le trouve dans plein de domaines. Hein, j'en oublierai probablement à chaque fois. Mais c'est vrai que appuyer avec de bonnes dominantes, encore une fois, tout dépend des dominantes, hein, du signe d'ascendant, même si ça dépend, si on a ascendant bélier, ça dépend de son signe solaire, de son signe lunaire et du reste du thème, hein, du maître d'ascendant, où il est placé en signe en maison, etc. Mais souvent, le bélier, on peut le trouver dans des métiers d'action, dans tous les sens du terme, porter un uniforme, hein, la santé, ou un métier à armes, armé. Un métier où on va être directeur, diriger, manager les autres, être vraiment à la tête de quelque chose. À noter que dans les métiers de santé, on en retrouve beaucoup sur des métiers qui travaillent dans la tête, chirurgie du crâne, neurologie, tout ce qui est la face, hein, tout ce qui est, on va dire, massage facial, traitement facial, etc. Donc c'est vrai qu'encore une fois, voilà un peu les domaines de vie, et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de ces métiers dans des métiers sportifs. Les martiens, hein, les béliers, on en retrouve beaucoup dans le sport, où je vous dis, être la tête, être le dirigeant, des métiers assez actifs. Des métiers de feu également à uniforme, hein, aussi. Hein. Alors le taureau, c'est pas la même chose. Le taureau, hein, il démarre pas au quart de tour comme le bélier. Il est beaucoup plus lent au démarrage que le bélier. Hein, c'est un signe qui prend du temps, qui prend son temps, qui peut mettre des fois un peu plus de temps à démarrer. Et c'est vrai que bon, le taureau de base, c'est quelqu'un qui a besoin d'une vraie sécurité financière, matérielle, d'un confort. Et là, encore une fois, c'est pas tous les taureaux qui peuvent être faits pour l'entrepreneuriat. Malheureusement, hein, le taureau est un signe qui peut mettre du temps justement à se trouver, et c'est un signe qui va mettre du temps. Néanmoins, c'est un signe qui est réputé pour de grandes puissances de travail. Hein, comme je le dis, il met du temps à commencer, mais quand il a commencé, le taureau, il est très travailleur, il est très fort, hein, il est très résistant. Et le taureau, c'est quelqu'un qui est terre à terre, qui est concret, qui sait planifier des choses. Donc des fois, avec le temps, ça en fait un très bon chef d'entreprise, d'autant plus que tout ce qui traite de l'argent, du matériel,
des métiers de bouche, hein, tout ce qui traite de la nourriture, du foncier, l'immobilier, les métiers vénusiens, tout ce qui traite du charme, de l'art, peut correspondre au taureau. Hein, le taureau, c'est un gourmand et un gourmet, et tous ces domaines de vie peuvent lui plaire. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui aura aussi beaucoup de goût dans ce qu'il fait, pour mettre beaucoup de beauté, de rondeur, de forme dans ce qu'il fait, et il aura peut-être parfois la constance et la durabilité, et aussi une certaine forme de pragmatisme qui n'est pas à négliger dans les affaires. À noter que sur le plan de la santé, on pourrait trouver beaucoup de taureaux dans le domaine de l'ORL, massage du cou, hein, chirurgie du cou par exemple, et tout ce qui peut traiter, comme j'ai dit, de l'ORL, hein, généralement, ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Après la nutrition aussi, on retrouve beaucoup dans la nutrition, les hormones, et également, c'est vrai que tout ce qui est la diététique, on en retrouve pas mal dans la diététique, la naturopathie également, l'herboristerie, toutes ces choses-là peuvent plaire également à un taureau. Les Gémeaux, c'est vrai que c'est un signe. Alors les Gémeaux, souvent, ils sont pas toujours très favorisés pour l'entrepreneuriat, les Gémeaux. Parce que les Gémeaux, ils peuvent dépendre du duo. Ils peuvent souffler le nord et le sud, souffler le blanc et le noir, le chaud et le froid. Et c'est vrai qu'ils peuvent être très changeants, très inconstants, pas toujours s'expertiser dans quelque chose. Les Gémeaux, ce sont des gens qui n'ont pas le courage du bélier, comme les taureaux n'ont pas le courage du bélier non plus. Et c'est vrai que les Gémeaux, ils peuvent hésiter, ils peuvent être dans une dualité. Comme je dis, ils peuvent dépendre d'un autre dans un duo. Et forcément, l'entrepreneuriat, de base, c'est pas forcément leur truc. Néanmoins, ils peuvent être d'excellents entrepreneurs parce qu'ils auront l'intelligence, comme je l'ai dit. Certains vont s'intéresser à beaucoup de choses. Ils vont être très doués dans la communication, le verbe, les messages, se déplacer, les transports. Et on trouvera beaucoup d'entrepreneurs Gémeaux, des fois avec une double activité. Ça arrive. Mais sinon, tout ce qui est métier d'écriture, de communication, de chanteur, hein, tout ce qui traite de du verbe, de la communication, d'un message. Et donc, dans l'enseignement, on peut en retrouver certains. Hein, dans les formations, dans tout ce qui est les voitures, on peut en retrouver également, hein, tout ce qui est les véhicules. Donc on peut retrouver des Gémeaux dans pas mal de choses, et c'est vrai que sur le plan de la santé, on peut retrouver beaucoup de Gémeaux spécialistes des membres, hein, rééducation des membres, les bronches, l'esprit, hein, tout ce qui traite de la psychanalyse, hein, de l'esprit et autres. Ça peut être très très important, et c'est vrai que souvent les bronches aussi, hein, et tout le système respiratoire intéresse les Gémeaux. Et c'est vrai que voilà, on peut retrouver vraiment des Gémeaux, on retrouve beaucoup d'écrivains Gémeaux, on peut retrouver pas mal de gens qui travaillent dans la communication, des messages et autres. Donc voilà un peu le Gémeaux, mais souvent ça peut être un très bon, on va dire subordonné le Gémeaux, un secrétaire, quelqu'un qui est un peu le bras droit, ou qui fonctionne souvent avec l'autre, hein, qui aura beaucoup de duos, hein, dans sa vie. Ça peut être quelqu'un qui peut être marqué par ça, du moins, qui peut plus que d'autres être marqué par ça, comme on va dire le Vénusien et le Taureau, où la Balance vont plus s'associer au groupe. Voilà. Le lunaire et le Cancer surtout le Cancer, il n'est pas également très fait pour l'entrepreneuriat parce qu'il est sensible, il est timide, il est fragile, il doute de lui-même, il peut être dépendant d'une cellule, d'une famille, d'autres personnes, ou avoir un rapport toujours particulier avec la famille, la mère ou sa propre famille à lui, ou sa situation personnelle, familiale, on va dire. Et c'est vrai que le Cancer n'est pas souvent l'idéal pour ce qui est d'entreprendre et d'être un pionnier. Néanmoins, et d'être chef d'entreprise. Néanmoins, justement, étant signe cardinal comme les béliers, début de saison, il peut être un pionnier, il peut être populaire, toucher la jeunesse, la foule, les plus jeunes, il peut être, voilà, comme je disais, très populaire, très connu, toucher énormément de monde, parce qu'on va toucher la famille, on va toucher justement les cellules familiales, les habitudes des gens, on va vraiment être populaire dans ce sens-là. Et c'est vrai que ça peut souvent faire des gens qui ont des coups de génie, les cancers, parce qu'ils sont inspirés. Ils ont un rêve qui devient réalité. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Et on peut penser à des Elon Musk, Bill Gates, ou encore une fois Mike Horn, qui sont marqués par le signe du cancer, et qui peuvent être des entrepreneurs ou des gens qui ont entrepris quelque chose avec une vision, un rêve, une envie,
une intuition qui souvent s'est révélée exacte et qui a touché les gens d'après, les générations d'après, les plus jeunes. Et souvent, ça en fait des gens très populaires dans ce qu'ils font. Voilà. Néanmoins, le cancer, il est souvent dépendant d'une famille, d'une cellule. Il a tendance parfois à copier l'autre, ou à être dépendant d'un groupe, d'une structure. Et c'est vrai qu'il peut être très très fluctuant, le cancer. Il peut avoir des coups d'éclat, briller, être au sommet, et très vite redescendre. Et c'est vrai que souvent, il y a beaucoup de plagiat. C'est quelqu'un qui peut s'approprier quelque chose d'autre. On peut penser à Bill Gates, qui a beaucoup plagié Steve Jobs. On peut penser avec certaines copies et autres. Bon, on va pas refaire le débat. Mais je ne vais pas me manger un procès là. Mais on peut penser à pas mal de personnalités comme ça. Parce que Mike Horn, qui fait ses voyages et son business de ça, il a beaucoup dépendu de sa famille durant ses voyages. On peut penser également à Elon Musk, qui est très dépendant des marchés et finalement des grosses structures comme la NASA, comme l'État américain, pour l'aider justement dans ses entreprises, pour soutenir justement ces projets qu'il ne pourrait pas justement faire seul. Et donc le cancer est souvent un peu dépendant, c'est un peu son défaut, et c'est là où il doit développer justement son intuition, sa tendresse, sa douceur pour toucher le plus grand nombre, et souvent il est très populaire quand il réussit le cancer. Le lion, il est totalement armé pour être indépendant, parce que c'est quelqu'un qui a un signe de feu, qui va extérioriser les choses, qui va avoir souvent la vitalité, l'énergie, la niaque pour avoir une autorité naturelle sur les choses, les événements, les personnes. Et c'est vrai que ça peut être un excellent créateur, un très bon artiste. Alors à noter que les cancers, on en retrouve beaucoup dans la nutrition aussi, la diététique, tout ce qui est lié à l'estomac, tout ce qui est lié aussi à la peau, donc dermatologue et autres. Et c'est vrai que les pédiatres, l'enfance, ou tout ce qui touche la petite enfance, les métiers liés à la petite enfance, à la foule, aux enfants, ça touche souvent les cancers. Les lions, donc comme j'ai dit, ça va être des créateurs, ils vont être super positifs, entraînant les autres, et ils ont souvent une autorité naturelle, des chefs, des meneurs, des dirigeants, des enseignants, avec les enfants aussi, on en retrouve beaucoup, des créateurs. Donc c'est vrai que les lions, ils sont vraiment gâtés, parce qu'ils peuvent justement travailler vraiment comme indépendants, rayonner, briller. C'est vraiment un signe qui est très fait pour ça et qui est naturellement bien porté pour le faire, avec un super charisme et une super vitalité, une super pêche et vraiment beaucoup de création et de créativité quand c'est un bon lion. Et on en retrouve beaucoup dans l'art, la politique, beaucoup de domaines de premier plan, de domaines de chef et de leader. Et dans le domaine de la santé, par exemple, on en retrouve beaucoup dans les métiers de cœur, cardiologue, grands médecins super reconnus, comme par exemple Didier Raoult qui a son lion. On en retrouve beaucoup chez ceux qui vont être peut-être médecins. On peut en retrouver chez des généralistes, mais on en retrouve beaucoup chez les médecins du cœur, je vous dis, et les médecins du dos aussi. Et c'est vrai qu'on peut beaucoup retrouver des pédiatres, des gens qui font les médecins chez les enfants. À noter que cancer et lion, vu que c'est les deux signes des yeux, des organes des yeux en astrologie aussi, on peut retrouver des opticiens dans ces signes. La Vierge, comme le Gémeaux, est pas forcément bonne pour l'entrepreneuriat, parce que c'est quelqu'un qui peut douter, être timide, dépendre des autres, être subordonné. Et souvent, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Maintenant, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup d'organisation, qui va être très intelligent, très organisé, qui va être très dans le détail, dans la précision, et qui peut justement avoir un métier de précision, de détail, de recherche, qui peut faire qu'elle rend service aux autres. Et ça peut être quelqu'un vraiment qui a une utilité pour l'autre, qui aide l'autre. Et c'est vrai que c'est souvent, on en retrouve beaucoup dans les métiers de service, de rendre service à l'autre. Et donc si vous faites un entrepreneuriat dans cette voie-là, ça pourra marcher. La santé, on en retrouve beaucoup dans la santé. Les vierges, vraiment plein dans le milieu de la santé. Et c'est pour ça qu'on en retrouve beaucoup dans le métier de la fonction publique des vierges. Ça fait des gens fort vierges dans votre thème, ça va être dur d'être entrepreneur. Pas impossible, parce qu'encore une fois, vous aurez justement, si d'autres dominantes ou d'autres signes vous appuient bien dans votre thème, vous aurez justement la capacité d'avoir le sens du détail, d'avoir le sens de la précision. Et dans ce sens-là, c'est vrai que des domaines comme l'horlogerie, être un peu joaillier, tout ce qui est les métiers de la vigne, des métiers où on va être précis, l'informatique,
hein, où il y a des choses un peu rébarbatives, de service à faire, tous les métiers de service, d'aide à l'autre, de soutien, sont favorisés. Les métiers mercuriens comme le Gémeaux, où on va utiliser son écriture, son esprit, son savoir, sa connaissance, peuvent nous aider également. La Balance également fait pas les meilleurs entrepreneurs, parce que c'est vrai que c'est souvent des diplomates et des gens un peu dépendants de l'autre, du groupe, des associations et de l'amour. Donc forcément, ça va pas en faire les meilleurs entrepreneurs. Néanmoins, ils peuvent être très, comme j'ai dit, les Balances, s'associer aux autres, plaire aux autres, séduire. Hein, c'est des gens qui savent vraiment traiter avec les autres, faire preuve de diplomatie. Donc on en retrouve beaucoup dans des métiers artistiques, dans des métiers politiques. On en retrouve beaucoup des Balances dans des métiers où on s'associe avec les autres. On est vraiment, ça peut être des patrons qui ont vraiment un grand comité avec eux qui les aide. Et souvent, le problème de la Balance, c'est d'être un peu dépendant. Mais néanmoins, les bonnes Balances pourront être entrepreneurs, mais souvent à plusieurs, avec les autres, plaire aux autres, travailler dans tout ce qui touche à Vénus, la mode, l'argent, le monde matériel, les échanges humains, hein, la diplomatie. Et c'est vrai que la Balance va aider justement à équilibrer. On peut en retrouver beaucoup dans le domaine de la justice aussi, ou du juridique, hein, ou de tout ce qui touche finalement à l'équilibre et entre personnes et autres. On peut en trouver beaucoup dans le domaine de l'amour et forcément aussi dans le domaine de la mode et des belles choses, hein, de l'art, ces choses-là. Le Scorpion est souvent très bon pour être un entrepreneur parce que c'est quelqu'un qui a la niaque, qui est courageux, qui bataille, qui sait se transformer, qui sait s'adapter, qui est très intelligent et qui est passionné. Et effectivement, il faut une énorme dose de passion pour être entrepreneur et pour garder la flamme, comme on dit. Et c'est vrai que le Scorpion va être quelqu'un qui va pas hésiter à mettre les bouchées doubles, à s'investir à 200% dans ce qu'il fait. Et un très bon Scorpion va être aidé justement pour l'entrepreneuriat. À noter que là où les Balances vont être dans un métier beaucoup plus d'équilibre, un métier où on peut toucher justement à tout ce qui est aussi l'alimentation, l'équilibre, les reins, un métier de santé qui touche ça, les Scorpions vont beaucoup plus travailler dans tout ce qui est les trous, les organes génitaux, tout ce qui est l'urologie, la sexologie, tout ce qui est chirurgie, domaine de la psychiatrie, de l'inconscient, des addictions aussi, on en retrouve beaucoup. Hein, et c'est vrai que on peut retrouver beaucoup d'entrepreneurs qui font à fond dans ce qu'ils font. Et souvent les plutoniens, les scorpions, hein, les scorpions, ils amènent des grosses transformations, ils vont au bout des choses. C'est des gens qui innovent, mais dans les choses qui remettent énormément en question, qui bouleversent énormément ce qu'ils font. Hein, c'est pour ça qu'avoir un bon Pluton, j'avais zappé Pluton peut-être tout à l'heure, mais avoir un excellent Pluton, hein, va vous permettre d'être passionné, de remettre les choses en cause, de décrypter ce que les autres n'arrivent pas à voir, de voir ce que les autres n'arrivent pas à voir et d'amener quelque chose qui a encore été inconnu hier au plus grand nombre. Donc c'est là où Pluton va vous permettre justement d'avoir du mordant, d'être très magnétique, hein, d'être très prenant, de pénétrer les esprits et de pénétrer les personnes dans des bons cas si vous avez un bon Pluton, mais surtout de pénétrer les esprits si vous avez un bon business. Et évidemment, il va favoriser tous les métiers dans la sexualité, tous les métiers révolutionnaires, tous les métiers un peu qui touchent à la mort, hein, qui touchent à l'occulte également, aux énergies invisibles, et tout ce qui va traiter d'un métier où on va au fond des choses, où on atteint une forme de domination, de maîtrise. Hein, c'est vrai que vous pourriez maîtriser votre domaine en étant Scorpion et avec un très bon Pluton. Encore une fois, les Sagittaires, c'est un des signes de la liberté et c'est un signe qui est très libre. Et s'il arrive à pas trop se disperser et à pas trop être dans l'excès, les Sagittariens, et généralement les Sagittaires sont très très bons dans les domaines de la liberté. Et c'est des gens qui, comme je l'ai dit, ont beaucoup de capacité d'enseigner, de voyager, d'aller à l'étranger, d'interagir avec les autres, de bien s'intégrer socialement, de plaire, de séduire, de réussir avec le plus grand nombre. Ce sont des gens souvent gâtés et très chanceux, ce qui est très utile, hein, dans les affaires et dans le business. Donc c'est vrai que les domaines de la loi, de la politique, de l'enseignement et dans la santé, on en retrouve beaucoup dans tout ce qui est le foie, les connaissances générales, médecin généraliste. J'avais d'ailleurs un médecin généraliste sagittaire, mais durant l'enfance, c'est vrai qu'on retrouve beaucoup des grands voyageurs, de l'esprit ou même du corps, hein, avec le sagittaire. Les capricornes aussi sont d'excellents patrons et ils vont avoir ce côté très froid, très organisé,
très distants, peu émotionnels, pour bien gérer leur affaire, et ils vont être des gens solides, durables, hein, pragmatiques, hein, les Capricornes. Donc c'est vrai que ils sont favorisés pour les affaires, et souvent ils peuvent hériter, comme les lions ou les cancers, de la famille ou d'un bon guide du père ou d'une bonne structure qui va les aider justement à bien pérenniser leur business ou leurs affaires. Hein, ils peuvent travailler avec ou avoir une grande structure. Hein, ça c'est possible. Les Verseaux, alors c'est le signe de l'indépendance et c'est le signe des entrepreneurs, des indépendants. Donc effectivement, vous êtes gâtés si vous êtes Verseau. Si vous n'êtes pas trop électron libre, vous n'êtes pas trop foufou, trop marginal, vous devriez bien vous en sortir et avoir des capacités justement de pionnier, d'indépendant, de personne assez libre qui vient casser les codes et innover dans ce que vous faites. Les Poissons, ils sont pas toujours faits pour l'entrepreneuriat parce que justement ils peuvent avoir certaines dépendances, accoutumances. Ça peut être des gens qui sont dans le rêve plus que dans la réalité, et souvent il peut y avoir un vrai déphasage. Néanmoins, pour les entrepreneurs poissons, ils peuvent être très bien inspirés avec une bonne dominante et avec d'autres, on va dire, contrebalances dans le thème, pour justement être très bien inspirés, faire des gens qui ont une intuitivité forte, une douceur, une empathie naturelle, un humanisme très fort, et qui peuvent justement donner des causes, œuvrer pour des causes et être être des personnalités très, très fortes là-dedans. Et c'est vrai que l'art, tout ce qui est l'empathie, le service au plus grand nombre, dans un art quel qu'il soit d'ailleurs, va les concerner et va être favorable pour ces signes-là. Donc encore une fois, le poisson n'est pas forcément là parce qu'il peut être un peu insubordonné, il peut être un peu des fois trop rêveur, douter de lui, mais dans certains cas, excusez-moi, il n'empêchera pas de faire rêver et de te transmettre des idées agréables dans ce qu'il fait, et souvent il est favorisé pour l'art. Et là où c'est vrai que le Capricorne va être médecin dans les os, dans tout ce qui touche peut-être aussi au cartilage, le Verseau, tout ce qui est angiologie, par exemple, circulation du sang, tout ce qui est prothèse, tout ce qui est aussi chirurgie esthétique, et le Poisson peut être très bon dans tout ce qui touche aux pieds, à l'esprit également, au psychisme, aux dépressions nerveuses, et traiter aussi ces problèmes-là. Encore une fois, avoir une dominante martienne va vous aider à avoir du courage, de la niaque, à avoir justement à aller de l'avant, à acter. Un bon Vénus va vous aider justement à arrondir les angles, à faire preuve de diplomatie, à être très fort dans les relations avec autrui, et bien justement charmer et séduire l'autre. Un bon Mercure sera excellent, et donc un Mercure valorisé sera excellent pour communiquer, pour échanger, hein, pour faire des duos, pour communiquer avec votre environnement, avec les amis, hein, pour travailler dans la communication. Une bonne lune sera favorable pour travailler en famille, avec les cellules, les groupes, les clientèles, les femmes, les plus jeunes, la jeunesse, et sera effectivement très bien pour être populaire. Une forte lune, travailler dans le logement, hein, c'est vrai, l'art aussi, et tout ce qui traite, comme je l'ai dit, hein, du foncier et des habitudes. Hein, être un solaire vous permettra de guider. Alors là où la lune fera un bon appui de la mère et de la famille, le soleil fait un bon appui du père ou des enfants et de vos œuvres. Bonnes œuvres favorisées. Être un solaire peut vous permettre d'être un guide, un meneur d'hommes. Vraiment, ça c'est très positif. Et un très bon Pluton va vous permettre d'être passionné, d'avoir un très bon magnétisme, une très bonne âme, d'aller au fond des choses. Un très bon Jupiter, c'est le succès, c'est les voyages, c'est beaucoup de choses ce Jupiter. C'est vraiment la liberté, c'est plaire aux autres, les faire rire, les enjouer, vraiment leur amener vraiment de la quantité autant que de la qualité. Saturne, il va vous amener, comme je disais, du pragmatisme, du sérieux, de l'expertise, de la qualité, même des choses très pointues. Uranus, il va amener un très fort Uranus, les indépendants, les dominants uraniens, ils sont fulgurants, ils changent tout ce qu'ils font, ils révolutionnent ce qu'ils font. Donc ça sera très très bon. Hein, un très bon Neptune également fera rêver, permettra justement d'amener une forme de paradis dans la vie de celui ou celle qui va connaître votre produit. Évidemment, les métiers dans les soins, dans l'eau, les liquides, l'image, le rapport à l'image, l'art,
visuel souvent, donc peut être favorisé, et le service au plus grand nombre également, avec l'empathie, l'humanisme légendaire des poissons. Je pense qu'on a fait le tour, je pense que c'est une grosse vidéo, partagez-la, n'hésitez pas à vous abonner, on essaiera de faire un live quand je serai à 20 000 abonnés, allez, essayez de vous abonner en masse, de cliquer en bas, hein, de partager, de faire tourner, et j'espère que cette vidéo vous aura permis, vous aura servi, vous aura été utile. Merci à vous, bonne continuation, et prenez soin de vous, et tout de bon, et bonne chance à vous si vous vous lancez dans un entrepreneuriat, ou dans une entreprise, qui est de plus en plus le cas comme on le voit en Europe et en France, et avec la crise financière qui vient, beaucoup de plus en plus de gens vont se poser cette question. Voilà les amis, portez-vous bien.